Les lamantins de Floride font partie des mammifères les plus menacés. Selon les spécialistes, il en resterait moins de 3000 et 10% d'entre eux disparaissent chaque année. Pour les sauver, nous devons d'abord essayer de les comprendre. Mais l'étude de ces gros mammifères est un défi. Leur statut d'espèce en voie de disparition nous interdit de les capturer, même pour la recherche. La plupart des informations que nous avons proviennent des centres de protection ou de soins dans lesquels séjournent les lamantins blessés. Des équipes de biologistes marins les étudient également dans leur milieu naturel en prenant garde de respecter leurs habitats. Pour comprendre les lamantins, l'importance du son. Nous savons que les lamantins communiquent grâce à ces sons aigus. Mais entendent-ils les sons plus graves comme ceux qui sont émis par les moteurs des bateaux? Les recherches n'en sont pas sûres. Cela expliquerait pourquoi ces mammifères ne s'enfuient pas à temps pour éviter la collision. La curiosité est un vilain défaut. Les lamantins sont très curieux. Quand ils voient un objet dans l'eau, ils veulent savoir ce que c'est, jouer avec ou même l'utiliser pour se curer les dents s'il s'agit d'un fil de pêche. Malheureusement, cette particularité leur attire bien des ennuis. Certains meurent en avalant des déchets ou en se coinçant dans des filets de pêche. Une habitude dangereuse. Les lamantins adorent se frotter contre les rochers, les cordes, les coques des bateaux ou encore les branches à la dérive. On ne sait pas trop pourquoi ils agissent de la sorte, peut-être pour laisser leurs odeurs ou tout simplement parce que cela leur fait du bien. Quoi qu'il en soit, cette habitude est dangereuse car elle les expose à la menace que constituent les bateaux. La nature reprend ses droits. Bien sûr, les lamantins meurent aussi de causes naturelles. Si l'eau est trop froide, ils peuvent être victimes d'hypothermie. Il y a quelques années, une prolifération d'algues toxiques, la marée rouge, a tué nombre de lamantins en attaquant leur système nerveux. Sur les traces du lamantin. Il est important de relever les positions exactes des lamantins sur la planète ainsi que leur nombre précis. Les chercheurs observent attentivement leur flux migratoire, répertorient les nouveau-nés et suivent la trace des lamantins qui ont été soignés et relâchés dans leur milieu naturel. Premier indice, de petites bulles. À cause de leur régime végétarien et de leurs longs intestins, les lamantins rejettent beaucoup de gaz. En remontant à la surface, ce gaz crée plein de petites bulles dans l'eau. Les biologistes utilisent un appareil appelé hydrophone, une sorte de micro résistant à l'eau, pour détecter la présence des bulles. Et là où il y a des bulles, il y a bien souvent des lamantins. La reconnaissance par les cicatrices. Pour distinguer différents lamantins, on se fie la plupart du temps à leurs cicatrices. Traces de blessures provoquées par les bateaux. Le catalogue des cicatrices est constamment réactualisé à l'aide de photos prises par les chercheurs et les bénévoles. Ce catalogue est un outil essentiel pour suivre ces animaux et en savoir plus à leur sujet. L'utilisation des satellites. Certains lamantins portent un dispositif de localisation autour de leur pédoncule. Cette puce est connectée à des satellites qui transmettent les données aux chercheurs. Ils peuvent ainsi connaître les déplacements des mammifères, découvrir leur trajet migratoire, découvrir leur lieu de vie et leurs habitudes. L'heure de la récré. En étudiant ces trajets migratoires, les chercheurs ont découvert que les lamantins étaient des animaux plutôt solitaires. À part les bébés qui restent avec leur mère, ils vivent souvent seuls. Mais tout ça change en hiver quand ils se regroupent par centaines près des sources d'eau chaude. Pendant ces rassemblements, ils s'amusent à se frotter le museau ou à glisser sur les vagues. Le plus drôle à regarder est un jeu de l'imitation. Les lamantins copient exactement les gestes que fait leur meneur. S'ils plongent, ils font de même. S'ils roulent tous à leur tour. S'ils zigzaguent, ils se mettent à zigzaguer. La principale menace. Les chercheurs et les bénévoles travaillent avec acharnement pour protéger les lamantins, dont la principale menace reste encore et toujours l'homme. Les mers et les océans sont de plus en plus pollués. Par ailleurs, les eaux chaudes où se réfugient les mammifères attirent beaucoup de monde. On construit des maisons tout près du rivage, on se promène en bateau à moteur sans faire attention. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées pour informer les plaisanciers et les riverains des dangers qu'ils peuvent constituer pour les lamantins. Mais il reste encore beaucoup à faire. Pour en savoir plus,
Maintenant que tu es au courant de la situation des lamantins, n'hésite pas à partager ces informations avec ton entourage. C'est en les diffusant que nous pourrons changer les choses. Si tu veux en savoir plus sur ces mammifères ou sur d'autres animaux sauvages, voici quelques sites qui pourraient t'intéresser. www.aves.asso.fr, www.spa.asso.fr, www.wwf.fr. Ces 3 sites seront écrits en barre d'infos pour plus de facilité.